Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Frédéric David. Il est le fondateur de Demain Vendée, un journal d'information positive, le média qui inspire et qui donne envie d'agir. Les médias sont souvent montrés du doigt pour expliquer les grands maux de la société. Ils font les rois ou les reines, ils font la pluie, le beau temps, ils sont souvent porteurs de mauvaises nouvelles. Et depuis quelques années, pourtant, sont apparus d'autres médias plus directs, plus chauds. C'est le cas en Vendée, sur le département, avec Demain Vendée. Je disais, le média qui inspire et qui donne envie d'agir, un média d'information positive. Frédéric David, bonjour. Vous êtes le fondateur de ce média vendéen. Question très, très large. Quel est l'état de santé aujourd'hui de la presse en France ? Alors, difficile de répondre à cette question, parce que je ne consulte plus vraiment l'information telle qu'elle est proposée dans les médias nationaux. Ouais, c'est un acte délibéré. À la création de Demain Vendée, j'ai eu le besoin d'aller voir ce qui se passait plutôt sur le territoire, en gardant une compréhension de ce qui se passe à une échelle plus globale. Ça ne vous correspondait plus ? Oui, voilà, je pense que je ne m'y retrouvais plus dans l'information proposée. Et puis surtout, évidemment, c'est né aussi de cette vue qu'il y a un contexte très anxiogène qui est présenté par les médias nationaux de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pas que c'est pas bien, c'est une réalité qui est présente et que les médias retransmettent à leur manière. Il n'y a pas de ligne éditoriale qui n'est pas neutre, hein, chacun part d'intention, mais en tout cas le constat de ce qui est présenté dans les médias n'est pas réjouissant. C'est le reflet de la société pourtant, non ? C'est le reflet d'une société chaotique, et donc moi ce qui m'a animé plutôt, c'est d'aller voir ce qui pourrait dans ce chaos, entre guillemets, donner de l'espoir, donner du sens, et sembler être des réponses à une société qui est en effet malade. Alors, société malade, est-ce qu'on dit souvent que la presse a un réel pouvoir, hein, elle défait les rois ou les reines. Est-ce que ça vous partagez ce constat ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les médias confondus ont ce pouvoir de changer les choses ? En bien ou en mal ? Je crois que c'est né même de ça, hein, la presse à l'origine, sur le fait que c'est un vrai outil, hein, de transmission de connaissances. Alors je dirais pas de conditionnement, mais évidemment, regarder chaque jour ce qui se passe à travers un écran, à travers des pensées qui sont transmises par d'autres personnes, peut influer parfois peut-être sur des comportements, sur des manières de voir le monde. Donc je pense qu'il y a de ça tout de même. Il y a une vision du monde qui est proposée à travers un écran. Comment on peut s'émanciper aussi de ça et voir d'autres possibles à travers d'autres propositions. Mais la question, c'était pas celle-ci. Si, tout à fait. C'était dans le prolongement justement des précédentes questions. Est-ce que le média social, les médias sociaux n'ont pas bouleversé un peu justement le paysage de la presse aujourd'hui ? Si. Je pense qu'il y a de plus en plus de médias locaux qui naissent, qui répondent à des attentes justement de citoyens en quête d'inspiration ou d'alternatives en termes d'information. Je pense qu'encore il y a un gros pouvoir, hein, des médias mainstream qui sont toujours présents à travers, alors peut-être moins la télé, mais à travers l'Internet, etc. Est-ce que les gens consultent ? Je rencontre beaucoup de personnes finalement qui ont aussi un peu coupé le téléviseur, la radio et qui prennent un peu de distance par rapport à ça. Mais de toute façon, c'est un besoin, en tout cas pour les humains, d'être informés de ce qui se passe autour de Il y a un besoin d'informer, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une absence de compréhension du média aujourd'hui ? On ne sait plus trop vers qui se tourner quand on veut avoir l'information, la bonne information. Alors le parti pris que justement on a pu faire, c'est justement une information lointaine, anxiogène. On n'a pas beaucoup de prise dessus. Il est difficile d'aller avoir la vérité de ce qui se passe. Donc c'est vrai que ce qui prime, c'est le local, aller rencontrer des humains qui nous racontent du vécu, des histoires concrètes, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétation sur de l'information fabriquée de manière lointaine, où on n'a pas de vue ou de prise sur tout ça. Donc, et ça, c'est le positionnement de Demain Vendée.
Là, c'est une lecture personnelle que je Ouais. fais sur l'information telle qu'elle est proposée. Parfois, elle est évidemment orientée, etc. La recherche de Marandé, c'est vraiment privilégier la rencontre humaine, essayer de retrouver de l'authenticité dans la création de l'information. C'est pas toujours facile. Je comprends aussi que dans la presse, il y a aussi des fréquences de publication, de l'urgence, il y a des formats plus courts qui sont proposés, il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours faciles à mettre en place. En tout cas, comment avoir un temps long aussi dans la rencontre et dans la restitution surtout. C'est comment on prend le temps de restituer, de mettre un peu de sensibilité, d'authenticité dans la restitution qui est proposée par le média. Donc c'est un parti pris justement qui a été fait. Peut-être qu'il manquait un peu d'humanité, de sensibilité. C'est de l'information positive, c'est pas bisounours? Alors, c'est pour ça que ce mot positif, au début, il était, je pense, approprié. Ouais. Quand on met du positif dans une société qui semble chaotique, je dirais plus que c'est comme donner de l'espoir, c'est une lueur d'espoir dans une ambiance sombre. Et mieux, je dirais que c'est un média d'inspiration. Comment on propose de l'inspiration dans une période où beaucoup de personnes sont inquiètes de ce qui se passe. Il y a des burn-out qui sont là, il y a des jeunes qui sont en éco-anxiété. Et du coup, comment on amène des lueurs d'espoir à travers des histoires et des projets, des inspirations qui sont mises en récit. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en récit. Et là, la matière, vous l'avez, elle est riche, justement. Quand vous vous grattez sur le territoire vendéen, il y a beaucoup de belles histoires. Vous avez un vivier important. Oui, depuis désormais presque 7 ans, le début de cette exploration, il y a énormément de projets qui naissent et qui illustrent, je pense, de nouvelles aspirations. C'est peut-être pas toujours visible par le plus grand nombre. Et avec la chance qu'on a avec ce média, c'est justement d'aller repérer ces germes de projets, ces nouvelles aspirations et de les mettre en récit, de les concentrer dans un même média. Et oui, on se rend compte que depuis 7 ans, on a évoqué beaucoup de projets. Certains ont pu ne pas fonctionner dans la durée, mais il y a tellement de projets qui naissent. Et dans tous les domaines de l'organisation d'une société, économique, associatif, culturel, sportif. Il y a des belles histoires que vous recensez. C'est ça l'intérêt, c'est que ça passe par les transitions éducatives, la manière de repenser le territoire, qu'est-ce qu'un territoire, les questions économiques évidemment auprès de chefs d'entreprise qui questionnent aussi leur modèle, évidemment les questions alimentaires, agricoles, c'est un peu les fondamentaux. C'est comme si on tentait d'exprimer ce qui évolue en termes de réappropriation collective des fondamentaux de la vie, se nourrir, se loger, se soigner, vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, évidemment, il y a qu'est-ce qu'on fait sur ce territoire, quelles sont nos activités. Il n'y a pas une base de militantisme derrière? Moi, je viens du monde de l'industrie pendant 15 ans. Et ce dont je suis fier avec De Marandé, c'est que justement, ça n'a pas été étiqueté un journal militant, un journal écolo, un journal bobo, je ne sais quoi. C'est un journal qui cherche à exprimer une quête de sens. Et je pense une nouvelle manière d'envisager la société et peut-être une réponse à des aspirations qui sont en train de vraiment être de plus en plus présentes de la part d'habitants peut-être à l'étroit, dans les rouages de la modernité qui apporte un certain confort, mais peut-être qui a laissé en friche d'autres questions sur le sens de ce qu'on fait, l'utilité sociale, notre rapport aux vivants, notre rapport aux autres, etc. Je vous propose de marquer une pause avec le coup de pouce aux assos, cette rubrique de TV en Vendée qui est signée Mathis Pérez et qui nous fait découvrir la SPA. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je me suis rendu à la SPA des Sables d'Olonne. Mais bon, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur et en plus de ça, il fait pas très beau. Alors on va rejoindre Sylvie, elle est au chaud et en plus avec des chats, venez avec moi, c'est parti. Eh bien, bonjour Sylvie. Alors, on est actuellement au refuge de la SPA aux Sables d'Olonne, mais c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes qui ne savent pas en quoi consiste vraiment votre refuge. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous regardent ? Alors, en fait, on est un refuge de la SPA. Donc, la SPA, c'est une association qui défend le droit des animaux. Et nous, on est un refuge et on est là pour accueillir les animaux qui ont besoin d'une famille. Et là, actuellement, tous les animaux que vous avez accueillis, que ce soit chiens, chats, même lapins, vous en comptez combien ? Alors là, on a 42 chiens
actuellement et on a une trentaine de chats et un petit lapin qui est encore à l'adoption. Et si vous aviez un message à faire passer aux futurs propriétaires d'animaux de compagnie, ce serait lequel ? C'est surtout de bien se renseigner, de bien mûrir le projet. Qu'est-ce que c'est qu'un chien ? Qu'est-ce que c'est qu'un chat ? Quels sont ses besoins ? Et aussi spécifiquement les besoins pour certaines races de chiens comme le malinois, le husky, qui sont des chiens de race très tendance en ce moment. Qui sont des chiens magnifiques, mais qui ont vraiment des besoins très spécifiques. Et c'est pas toutes les familles qui ont la capacité de les prendre en charge. Et malheureusement, ça se solde souvent par des abandons en refuge. Bon, alors on revient justement à votre association et plus particulièrement à votre demande. Et pour régaler, j'ai envie de dire, vos animaux que vous accueillez dans votre refuge, vous recherchez des jouets, mais pas que, des jouets, des friandises. Vous pouvez m'en parler ? Oui, alors en fait, on fait des appels aux dons pour tout ce qui peut améliorer leur quotidien. Donc les chats s'ennuient vite, surtout les chatons qu'on a en ce moment. Donc ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se sentir rassurés aussi. Donc quand on ne peut pas tout de suite les mettre en collectivité, ils aiment bien avoir des petits doudous avec eux. On a aussi, par rapport aux chiens, le fait de mastiquer, c'est un anti-stress pour les chiens. Comme c'est un environnement assez stressant pour eux, d'avoir des objets de mastication, ça leur permet de mieux vivre leur séjour au refuge. Et on a besoin aussi de fromage en portion type vache qui rit, parce qu'en fait, quand on leur donne les médicaments, on les met dedans, c'est plus facile pour nous pour faire les traitements. Et si vous voulez faire plaisir maintenant, les animaux du refuge de la SPA des Sables d'Olonne, je vous mets une adresse juste en bas de votre écran pour pouvoir ramener un maximum d'objets, de friandises et de jouets à cette adresse-là. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Sylvie. Au revoir, merci beaucoup. Et retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Frédéric David, fondateur du média Demain Vendée. Qui sont vos lecteurs ? Qui sont nos lecteurs ? Tout public. On sait qu'il y a des chefs d'entreprise, puis qu'il y a des abonnements aussi qui sont proposés aux entreprises, et des agriculteurs, des enseignants, des retraités, des jeunes. Donc je pense qu'on parle à tout public. Et on peut vous lire sur tous les canaux, papier Donc le papier, ouais. le média en ligne www.demain-vendée.fr pour consulter nos vidéos également et les podcasts, et puis le papier qui est en vente sur abonnement ou dans les points presse de Vendée. Donc voilà pour accéder au contenu de Demain Vendée. Et puis, ce dont on n'a pas parlé, les soirées réseau, c'est-à-dire que Demain Vendée crée des liens entre les initiatives et les acteurs de ces évolutions. Et donc des soirées chaque trimestre sont proposées. Sur des thématiques bien précises. Oui. Merci. Merci Frédéric David. Je rappelle que vous êtes fondateur de Demain Vendée. Il y a une asso pour ça, est un programme coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan.